On est en ligne avec Raphaël Uzan qui, comme chaque semaine, au rassemblement des maires de l'espoir organisé par le CRIF et l'Aviso. Vous êtes en direct avec le président du CRIF, Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour. Votre réaction tout d'abord au fait qu'on a appris ce matin la mort du franco-mexicain Orion Hernandez Radu, dont le corps était rapatrié en Israël. Une immense tristesse, évidemment, comme pour chacun d'entre nous, parce que nous avions tous l'espoir que, comme d'autres, il puisse être à la fin libéré. Et aujourd'hui, de savoir que ça n'est que son corps qui est ramené en Israël, c'est évidemment tragique. Nous avons une pensée pour sa famille, sa maman Pascale Radu, qui vit dans le sud de la France. Et puis, évidemment, nous continuons la mobilisation pour les otages en ce moment même, place du Trocadéro, parce que le combat pour la libération de tous les otages doit se poursuivre. Et j'étais hier précisément au festival Nova, au lieu où se tenait ce festival. Il y avait ce panneau avec le visage d'Orion Hernandez Radu. Nous n'avions pas encore cette information à ce moment-là, et j'en suis vraiment très touché. Cette mobilisation, vous la poursuivez, mais quel est l'espoir qui en est le moteur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des efforts diplomatiques de la France, notamment, à renforcer dans cette perspective de libération de tous les otages? Je rentre d'Israël et les Israéliens sont unanimes sur un point, c'est qu'ils considèrent que la France est très mobilisée sur la question des otages, et en particulier le président de la République, qu'il est engagé très personnellement sur le sujet. L'espoir, c'est évidemment que les négociations permettent cette libération d'otages. Alors après, quelle est la manière d'arriver au meilleur accord? C'est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que nous avons tous l'espoir que, comme ça s'est passé au mois de novembre, il y a à un moment donné des libérations d'otages, parce que le temps presse. On voit que chaque semaine qui passe, de nouveaux morts sont annoncés parmi les otages. Donc notre responsabilité, c'est de faire vivre cette question dans le débat public français. Moi, je suis très choqué de voir à quel point la question des otages est peu à peu occultée médiatiquement. On en parlait beaucoup au départ, et puis de moins en moins au fur et à mesure que les mois passent. Notre responsabilité à nous, Français juifs, c'est de continuer la mobilisation pour que cette question ne disparaisse pas des écrans en France. Une dernière question, Jonathan Arfi, justement cette question qui est moins évoquée, est-ce qu'il y a une clarification aussi à rappeler? C'est que Orion Hernandez Radu, c'est une victime française du terrorisme islamiste comme les autres, comme celle qu'on a vécue en France. Exactement. C'est important de le dire, parce que c'est important aussi que l'ensemble de nos concitoyens puissent s'identifier à Orion Hernandez Radu. On a beaucoup de difficultés depuis le 7 octobre à faire entendre aux Français que le 7 octobre les concerne, que l'attaque menée par le Hamas est une attaque aussi contre les valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques en Europe. Le visage d'Orion Hernandez Radu vient rappeler tragiquement aux Français, dans la détresse et dans le sang, malheureusement, qu'il y a un destin commun entre Israël et le monde libre aujourd'hui. Et donc, nous devons continuer à porter ce message. Merci beaucoup, Jonathan Arfi, président du CRIF, pour ces mots sur RCJ et le rassemblement pour les maires de l'espoir qui commence dans un instant, place du Trocadéro, on le rappelle. Merci.